Salut les amis. Allez, aujourd'hui petite vidéo champignons, puisque nous sommes en pleine période. Alors, je vais vous montrer une espèce d'amanite que très peu de gens ramassent, mais qui est excellente à manger. Alors le problème, c'est que dans les amanites, vous avez forcément des mauvaises et vous avez quelques bonnes. Donc j'en connais deux. Alors je vous préviens, je ne suis pas mycologue du tout. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment la reconnaître. Et il y a quelques signes qui ne trompent pas. Donc, vous avez l'amanite des Césars, qui est apparemment, enfin moi, j'en ai jamais trouvé, mais tout le monde te dit que c'est le meilleur des champignons. Voilà. Et vous avez l'amanite rougissante, qui s'appelle aussi amanite vineuse, qu'on nomme aussi golmotte. Et c'est de celle-ci dont il s'agit. Alors, il y a un risque de confusion possible, éventuellement, avec l'amanite panthère. Alors, de son vrai nom, je vais prendre mon petit papier parce que elle s'appelle Amanita rubescens ou, je ne sais pas comment ça se prononce, rubescens. Alors, je vais vous la détailler pour que vous compreniez bien et que vous puissiez la reconnaître, surtout. Alors, elle a vraiment une tête d'amanite. Hein. Quand elle est jeune, petite comme ça, bon, le chapeau n'est pas vraiment blanc, il est plutôt marron, et quand elle va vieillir, on passe sur une couleur plus brune, plutôt bordeaux, avec des petites verrues dessus, des squames, voilà, qui peuvent disparaître à la longue, surtout s'il pleut beaucoup. Premier indice. Deuxième indice, l'anneau, et ça je vais vous expliquer mieux. Troisième indice, la forme du pied, qui est très pointue et qui ne possède pas de volve. Voilà. Donc en fait, quand ce champignon commence à grossir, donc pour ça, je vais vous tourner les champignons, et là on le voit très bien en plus, je vais pouvoir vous faire la démonstration sur celui-ci. Donc je vais zoomer, enfin on va grossir ça. Voilà. Alors en fait, on va commencer par celle-ci. Vous voyez, le pied bulbeux, forme pointue, pas de volve ici, et l'anneau. Alors je vais vous montrer le chapeau quand même. Voilà. Donc on voit ces petites squames blanches là. Voilà. Qu'elle garde presque jusqu'à sa taille de maturité, mais qui peuvent plus ou moins disparaître. Vous voyez, on les voit bien là. Alors, regardez bien la couleur. Voilà, c'est foncé. Les lamelles sont blanches. Certaines sont inégales. Quand elle est petite. Ici, vous remarquez que l'anneau, en fait, il n'est pas encore détaché. L'anneau qu'il va y avoir sur le pied n'est pas encore détaché du chapeau. Donc, c'est relié. Quand le champignon grandit, voilà, étape suivante, ça commence à se décoller. Et quand ça va tomber, alors je vais essayer de l'enlever là. Voilà, étape suivante, quand le champignon va grossir, voilà ce qui va se passer. Voilà. L'anneau va tomber le long du pied. Et vous allez remarquer qu'il est strié, l'anneau. Voilà, et vous avez plein de petites stries. Alors là, c'est typique de ce champignon, puisque l'amanite panthère, avec laquelle il serait éventuellement possible de la confondre, ne possède pas de stries sur l'anneau. Donc ça, c'est une façon de la reconnaître. La couleur, les squames, les stries sur l'anneau, et l'anneau, quand ça grossit, il va finir par se coller le long du pied.
la forme du pied, pointu, sans volve, et puis aussi cette fameuse couleur rougissante du pied. Vous voyez, couleur lit de vin. Alors quand le champignon est jeune, généralement on ne s'aperçoit pas trop de cette couleur rouge, mais généralement plus il vieillit, plus il rougit. Si vous avez des attaques d'insectes sur le pied ou autre, vous allez voir tout de suite que le cœur est plus rouge. Alors là, je vais couper juste le pied. Et vous voyez, vous avez des traces comme couleur vinaigre, on va dire. Couleur vinaigre. Alors là, c'est pas très flagrant sur celui-ci, mais enfin, ça se voit quand même. Et puis quand on l'abîme, je vais couper d'autres pieds pour voir. Là, c'est pas terrible. Voilà, un pied qui est vraiment abîmé, là, qui est délavé par l'eau en plus. Ouais, là, il a viré au marron. Si là, on le voit, vous voyez l'intérieur, là, c'est rougissant. Comme s'il y avait... C'est vraiment la couleur du vin ou du vinaigre. Voilà. Donc là, c'est la première caractéristique, puisque la panthère reste parfaitement blanche. Donc, vous ne pourrez pas la confondre. Si le champignon reste parfaitement blanc, vous ne le ramassez pas. Si l'anneau n'est pas strié, vous ne le ramassez pas. Ça, c'est les deux choses qu'il faut bien faire attention. Et là, vous ne pourrez pas vous tromper. Je vais vous en montrer un qui est bien plus ouvert. Voilà. Voilà, pour avoir la couleur. Voilà, pour les squames. Et puis dessous, là, vous voyez que l'anneau, lui, il s'est détaché, complètement du bord, bien sûr. Et puis que, si on le retourne, en fait, donc le champignon à l'endroit, voilà. Si je le retourne, on voit très bien les stries. Donc, avec les stries, la couleur, la forme du pied, et quand il est abîmé ou quand vous coupez un morceau, il finit par s'oxyder légèrement. Voilà, voilà, là on le voit là, il s'oxyde rougeâtre, couleur vinaigre. Et là vous avez affaire à une guillemotte. Alors c'est un champignon qui est excellent. Il réduit pas trop la cuisson. On peut manger le pied également. Bon, éviter les vieux pieds trop fibreux et un peu creux, c'est pas terrible. Le goût, quoi vous en dire? Ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. La texture, alors ça c'est très bizarre, parce que c'est un champignon qui est loin d'un cèpe, qui n'est pas gras du tout, mais quand il est cuit, il a ce côté gras et un peu visqueux du cèpe. Et c'est vraiment excellent, je peux vous dire, c'est vraiment excellent comme champignon. Ça réduit pas trop en plus, donc on n'a pas beaucoup de pertes, on peut manger les pieds. C'est la pleine saison en ce moment, c'est-à-dire que chez moi, là, on a eu une poussée de cèpe et de bolets, et puis là c'est fini. C'est fini, il y a quelques bolets de pin qui poussent en ce moment, mais les cèpes c'est terminé, et on a eu pas mal de pluie, et là on a eu une grosse poussée d'amanites, en tout genre d'ailleurs. Alors, faites attention parce que ces amanites-là, vous les trouvez avec les autres amanites. J'ai ramassé des amanites, des guillemottes, là comme ça, à 20 cm d'amanites tumouche par exemple. Il y avait des amanites phalloïdes juste à côté aussi. Et on a vu aussi quelques cèpes à côté. Donc vous voyez, c'est pas... disons que quand vous avez une bonne pousse d'amanite, vous êtes presque certain de trouver cette fameuse amanite qui est très bonne à manger. Quoi vous en dire de plus? Pas grand-chose, à part que cette amanite, elle contient des hémolysines.
L'hémolysine, c'est un produit qui attaque les globules rouges, qui détruit les globules rouges. Donc, ce champignon, il n'est pas comestible cru. Il faut absolument le faire cuire. Donc, très important, le faire cuire. Et le faire cuire comme il faut, de préférence. Donc, pour ça, c'est au moins 50 degrés, mais il préconise plutôt 75 degrés, 10 minutes. Alors, sur certains sites, vous trouverez 50 degrés. Certains vous diront de retirer l'eau de cuisson et de la première cuisson et de continuer jusqu'à temps que ce soit quasiment sec, qu'il n'y ait plus de jus, enfin qu'il n'y ait plus d'eau. Généralement, l'eau s'évapore toute seule. Donc à la fin de la cuisson, vous n'avez plus d'eau. Mais il ne faut pas garder l'eau en fait. Voilà. C'est tout simple. C'est une précaution supplémentaire. Hein. Parce qu'à partir du moment où ça a chauffé, c'est détruit. Et il est parfaitement comestible. Vous avez beaucoup de champignons, hein, je vous le dis quand même, qui sont comme ça, qui sont très bons cuits, mais qui ne sont pas comestibles crus. Comme la morille, par exemple. La morille est toxique crue. Il faut qu'elle soit très bien cuite. Sûrement pour d'autres raisons, d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si c'est le même produit, mais la même toxine. Mais enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de risque d'en manger du tout. Simplement, c'est qu'il ne faut pas la manger crue. Voilà. Et c'est pas parce que les limaces les mangent que les champignons sont bons, hein, je précise quand même, parce qu'il y a encore des gens qui le pensent. Voilà, donc il faut faire attention, je vais résumer, à la couleur, les squames sur le chapeau, en deuxième, en troisième, l'anneau avec ses petites stries, et surtout, à la coupe, la couleur lit de vin qui va apparaître. Et avec ça, et avec le pied pointu et sans volve, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. En plus, quand vous allez en trouver quelques-unes, vous allez en trouver d'autres parce que généralement, peu de gens les ramassent. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et puis, généralement, quand il y en a, vous en trouvez pas mal. Et bon, à force de les ramasser, après, c'est un coup d'œil, vous savez que c'en est. Vous vérifiez, mais bon. De toute façon, si vous avez un doute, vous ne ramassez pas, vous le laissez. Au moindre doute, vous laissez. Pour tous les champignons d'ailleurs, hein. C'est pas spécifique à celui-ci. Voilà. Donc, j'ai fait une petite cueillette hier, donc je vais vous montrer. Voilà, donc une belle petite cueillette, surtout que j'en ai déjà mangé hier. Et puis vous voyez, il me reste encore 12 culs de poule là, qui a un gros volume, ça doit être un 7 litres je crois. Voilà. Je devrais en avoir 3,5 kg, 4 kg à peu près. Voilà. Et j'ai pas forcé sur la recherche. Donc là, je vais les faire cuire. Donc je les ai coupés en petits morceaux. J'ai récupéré les morceaux de pied, voilà, en petits tronçons comme ça, quand ils sont pas creux, quand ils sont encore en bon état. Et puis, je vais bien les faire cuire. Et puis, je vais les mettre dans des sachets pour les mettre au congélateur une fois cuits. Parce que là, je peux pas manger tout d'un coup quand même. Puis les champignons, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser non plus. Il faut savoir que tous les champignons, ils ramassent quand même pas mal de toxines. Ce sont des collecteurs de toxines, on va dire. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut manger tous les jours. Comme tout d'ailleurs, il faut diversifier. Mais de temps en temps, c'est super bon. Voilà. Donc c'est la saison, profitez-en. C'est un champignon qui est peu ramassé, qui est peu connu. Même les gens qui les connaissent, beaucoup ne les ramassent pas. Donc profitez-en. La nature est généreuse en ce moment avec ce champignon. C'est vraiment le bon moment pour y aller. Allez, je vais passer à la petite cuisson et puis je vous montre ça dans quelques secondes. Alors pour la cuisson, je prends une grande poêle. Je ne rajoute rien, ni huile, ni beurre, ni quoi que ce soit. Je vais juste les mettre sur le feu assez vif quand même. Et je vais rajouter simplement une cloche par-dessus pour garder la température. Les champignons vont cracher leur jus, ils vont cuire dans leur jus. Donc je vais être à 90 degrés, ça va bouillir, il n'y aura pas de problème. Et puis je vais les remuer un petit peu de temps en temps. Et quand ils seront bien réduits, j'ouvrirai le couvercle, je laisserai évaporer l'eau. Et ce qui restera, il n'y aura plus qu'à le mettre en poche pour mettre au congélateur. Puisque après, quand je vais les redécongeler pour les consommer, je rajouterai
du beurre, un petit peu d'ail, un petit peu de persil par exemple. Donc c'est parti. Donc voilà, ça fait même pas, ça fait 3-4 minutes que je viens de les mettre. Donc vous voyez que l'eau condense sur le couvercle, ça retombe à l'intérieur, et ils sont en train de cuire dans leur propre jus. Ça bout dans leur jus. Voilà. Donc comptez plus de 10 minutes de cuisson. Vous voyez? Là c'est top. Donc on va laisser faire tranquillement. Voilà, là, j'arrive à un stade où quasiment toute l'eau de cuisson s'est évaporée. Malgré le couvercle, hein, je n'ai pas enlevé le couvercle. Maintenant je vais découvrir. C'est limite d'accrocher, vous voyez. Mais non, ça va. Voilà, pour évaporer la dernière eau. Comme ça, là, vous êtes tranquille. Ils sont parfaitement comestibles, il n'y a aucun souci. Là, si vous voulez vous faire un petit truc savoureux, vous mettez sel, poivre, avant, tout de suite là. Vous flambez ça au cognac, à l'armagnac, au whisky, au madère. Vous rajoutez une cuillerée de crème fraîche, sel, poivre, persil. Et alors là, je ne vous dis pas, vous allez vous régaler. D'ailleurs, c'est ce que je vais me faire à midi. Et voilà ce que vous donne une poêlée. Et maintenant, je continue parce que j'ai encore du monde. Donc, deuxième poêlée et troisième et quatrième. Allez, à plus pour une prochaine vidéo les amis.